Affirmative Action a décidé de capitaliser après 10 ans d'un parcours très rapide dans lequel l'association a progressé très vite en termes d'activité, de nombre de personnes, avec beaucoup de personnes qui sont arrivées récemment dans l'organisation et qui n'ont pas connu toute cette genèse et toute cette progression. Nous en avons pleinement besoin parce que c'est un staff qui est vraiment composé. Il y en a qui sont là depuis la création, il y en a qui sont arrivés en 2016, il y en a qui sont arrivés l'année dernière, il y en a qui découvrent à peine ce que c'est. Donc je crois qu'en s'asseyant ensemble avec tout le monde, en faisant le parcours d'où nous sommes partis, forcément, je crois que c'est un peu comme remettre les pendules à l'heure et se dire, voilà ce que nous étions à la création, voilà ce que nous avons pu réaliser en 10 ans. Et dans les 10 prochaines années, voilà ce que nous voulons faire. Il s'agit de revenir sur ces expériences pour essayer de comprendre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et ce qui a marché, pourquoi ça a marché, comment ça a marché. Donc c'est vraiment un exercice de travailler sur le comment. Comment on s'y est pris, comment on a communiqué, comment on a agi, comment on s'est organisé pour arriver là où on est arrivé aujourd'hui. Quels ont été nos échecs? Où est-ce que nous sommes tombés? Quelles sont les améliorations que nous avons dû apporter pour pouvoir être là où nous sommes aujourd'hui? Et surtout aussi se projeter après 2020, parce que quand on est grand, il faut pouvoir se maintenir à sa grandeur. Dans la démarche de capitalisation de Affirmative Action, le choix qu'on a fait, c'est de partir d'abord des changements, des évolutions les plus importantes que percevaient les membres d'Affirmative Action, en disant qu'est-ce qui vous rend le plus fier, qu'est-ce qui pour vous est l'évolution la plus importante. On a rassemblé ça, on a fait parler tout le monde et on a essayé de repérer des grandes tendances de changement qui étaient les choses les plus importantes pour les membres. Et ensuite, assez simplement, on a pris chacune de ces tendances et on a essayé de comprendre comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a pu développer comme activité, comme mode d'organisation, comme mode de communication, pour arriver aux réussites qu'on observe aujourd'hui. Et à chaque fois, de se demander aussi quelles sont les difficultés qu'on a réussi à dépasser et quelles sont les difficultés qui nous restent encore. En fait, avant, je n'avais jamais pris le temps de me dire, bon, si on est arrivé à ce point, c'est parce qu'on a traversé ces étapes. Donc, on vit l'évolution, on subit l'évolution, sans jamais se dire, mais qu'est-ce qui a contribué à ce qu'on arrive là où nous sommes arrivés? On a pu vraiment s'arrêter et faire retour en arrière et comprendre, en fait, qu'est-ce qui a été la cause de cette évolution-là. Donc, pour moi, ça a été juste magnifique parce que moi, je suis retourné en arrière et j'ai compris pourquoi cela a été possible. Donc, je crois que la capitalisation aussi, c'est un très bel exercice qui permet de comprendre des choses peut-être qu'on n'avait pas pris le temps de bien cerner, de bien discerner, de bien décrire. Donc, aujourd'hui, je peux facilement dire que je suis Affirmative Action et sous-bénéficiaire parce que elle a traversé un type de processus, elle a fait face à un certain nombre de problèmes, de difficultés, elle a pu les surmonter, elle a su capitaliser ses faiblesses, elle a su vraiment traverser des étapes très dures et aujourd'hui, elle arrive à cette étape-là. Pour moi, en fait, c'est une histoire qui est en train de s'écrire. Ce n'est qu'au début, mais c'est déjà une grande avancée. Quand moi je vois la dimension de ce livre, ce n'est pas un petit livre, ce n'est pas une nouvelle, c'est un best-seller. Ça veut dire que c'est une histoire, une grande histoire qui va se perdurer dans le temps et qui ne finira pour moi jamais.